Juste en passant, je m'appelle Yves Ngoma, donc originaire d'ici, comme l'a dit bien-aimé Pasteur King. Alors ici, nous sommes à mi-chemin, comme vous pouvez voir la pancarte, nous sommes à mi-chemin entre le musée, donc le palais royal du roi Maluango et la route des esclaves. Donc, comme vous pouvez le remarquer, la route des esclaves avait un itinéraire assez complexe. Les esclaves venaient de plusieurs horizons, donc de plusieurs contrées. Ça partait dans le centre du royaume, c'est-à-dire le royaume s'étendait jusqu'au centre de ce qui a aujourd'hui le département du Plateau au Congo ici en ce moment. Donc on prenait des esclaves sur tous ces horizons-là et tous venaient vers ici parce que la baie se trouve de l'autre côté là-bas. Donc venant en passant par le palais, ils empruntaient cette voie. Et cette voie-là, on va essayer de la retracer pour arriver jusqu'à l'embarcadère, donc sur la baie là-bas carrément. Ici, alors, nous sommes dans la cour royale. La maison que vous voyez derrière nous est une maison mythique et le palais royal à l'époque, bon, qui a subi quelques modifications. Évidemment, la toiture a été rénovée, la peinture a été faite, mais sinon à l'époque, c'était purement simple et classique. C'était donc le palais royal. Et tout ça, c'était la cour royale. De l'autre côté, à ma droite, c'est le nouveau palais en fait. Avec le temps, bon, comme il y avait toujours des rois, la dynastie continue. Et donc, le gouvernement avait pensé construire un nouveau palais. Et donc, c'est ce qui a été construit là-bas par la communauté chinoise. Et donc, c'est là-bas où vit le nouveau roi. Donc, le roi de ce jour. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans la sous-préfecture de Luango. Et ici, donc, c'était la cour royale. Donc, toutes les cérémonies, tout le village, tout le royaume, quand on convoquait le royaume, les populations, tous venaient vers ici. Nous allons tourner derrière. Malheureusement, c'est fermé. C'était devenu le musée, en fait, le musée du roi Maluango. On retrouvait là tous les costumes qu'il portait, les couronnes et tout ce qu'il avait dans la cour royale. Et les ustensiles de cuisine et tout ça. Mais bon, avec la modernité, on a dû construire un autre musée de l'autre côté pour mieux sauvegarder ce patrimoine-là. Et donc ici, c'est fermé, voilà. Bon, ici, donc, comme on le disait, nous sommes toujours à mi-chemin entre le palais royal et l'embarcadère, donc le port à esclaves, là où on embarquait les esclaves, la porte non-retour. Et donc, ce que vous voyez derrière nous, c'est un obélisque qui a été érigé pour marquer l'itinéraire de la route des esclaves, en fait. Donc, c'était un point culminant. De loin, on pouvait l'apercevoir. À l'époque, il n'y avait pas ces arbres-là. J'ai fait un peu de fer. Partant du port jusqu'à là d'où on revient, donc du palais royal, on pouvait voir cet obélisque-là de loin. Et donc, il y avait tout en haut un drapeau, comme pour savoir que bon, la route, voilà, c'est la route qu'il fallait prendre. Voilà le rôle de cet obélisque. Nous sommes à environ 6 km du port d'embarquement, de la baie de Luango. Donc après, ici, nous allons aller directement à la baie de Luango pour voir là où il y avait le marché des esclaves et là où on les embarquait pour un chemin non-retour. Là, tout ça, ils venaient avec ici. Et quand ils arrivaient ici, là, ils vendaient ça. Oui. Ils faisaient le troc. Voilà, ils faisaient le troc. Voilà, maintenant ici, nous, on avait une monnaie au royaume Longo qu'on appelait les bilongs. Les bilongs, oui. Les bilongs, c'est ce que nous donnons comme monnaie d'échange. Oui. Bon, en Afrique de l'Ouest, c'était le kori. Ok, le kori, voilà. Oui. C'était le kori. Donc, ils avaient des monnaies d'échange. Au Dojan,
au grand marché où il y avait le tri. Les esclaves. Les esclaves, nos aïeux, nos ancêtres. Donc une fois atterri en ce lieu, il n'y a plus d'espoir. Ce qu'il faut dire, pasteur, c'est qu'en ce lieu, qui est un lieu vraiment très mythique, on ne pense qu'à une chose, que si chaque brique pouvait parler, certainement elle nous conterait beaucoup d'histoires. Ok. Et peut-être que nous n'en partirons pas aujourd'hui. Ok. C'est en étant même présent ici, Oui. on ressent certaines Vraies vibrations vibrations, vraiment. qui nous font revivre même les méandres de ce qu'ont connu nos aïeux. Nos aïeux. Voilà. Vraiment, je le sens.